Salut à tous, je vous fais une petite vidéo un peu spéciale, une présentation d'espèce, d'une espèce qui me tentait depuis un petit moment, mais je n'osais pas franchir le cap, puisque c'est une espèce qui est quand même très agressive et qui pique assez violemment, comme une guêpe, mais qui pique en rafale, c'est-à-dire qu'elle vous pince et elle pique, elle pique, elle pique. Voilà, bref. C'est pas une espèce des plus sympas, mais par contre, au niveau comportement, c'est intéressant. J'avais eu dans le même genre les Pseudomyrmex gracilides, je sais pas si vous vous rappelez, donc ils sont plus petites. Et quand je m'en suis séparé, j'avais eu un petit pincement au cœur, parce qu'à l'époque, j'avais pas le setup pour les regarder, les garder, pardon. Et je m'en suis voulu. C'est une espèce, donc j'ai été un peu déçu de m'en séparer. Là, pour le coup, donc j'ai pris le temps de faire un bon setup et on va tenter l'aventure de cette espèce. On va voir si j'ai réussi à les maintenir. Donc c'est une espèce asiatique qui s'appelle Tetra ponera. Donc c'est une espèce de ponérine, hein, Rufinonga, donc qui est vraiment une espèce très agressive. On est plus sur une guêpe qu'une mouche, une mouche n'importe quoi, qu'une fourmi, clairement. Donc pour le moment, elles sont une bonne trentaine. Donc c'est une jolie fondation. Je remercie d'ailleurs la personne avec qui j'ai réussi à avoir cette fondation. Hop, comme quoi, c'est toujours agréable d'avoir des contacts et qu'on puisse échanger avec l'argent. Donc là, vous voyez, ça communique, ça vibre. Parce que là, clairement, ils ont la lumière, je les embête. Et donc là, pour le moment, ils ont tous emménagé dans un petit bout de bambou. Et j'espère qu'elles vont emménager dans le nid. Je vais vous montrer le setup, hein, qui est vraiment basique. Pour le moment, on va faire basique. Puis on verra après avec le temps ce que ça va donner, clairement. Voilà. Vous voyez un peu cette espèce, moi j'adore. Ça se déplace vraiment saccadé, comme une guêpe, comme la morphologie, c'est pareil, c'est un dard, c'est un truc de fou. Et je peux vous dire que quand je les ai déménagés là dans ma cuve, il y en a certaines que j'ai dû ramasser à la pince, et bah elles lâchent rien, clairement elles lâchent rien. Voilà. Donc je vais vous montrer le setup au complet, je vais dézoomer. Voilà, vous voyez c'est simple, hein. Donc il y a des morceaux de bambou, ça c'était leur ancienne maison entre guillemets. J'ai réquisitionné, donc du coup je vais faire après une autre vidéo plus tard sur les Sanctus pour vous montrer un petit peu leur nouvelle maison. Et voilà, donc j'ai réquisitionné donc les nids, je leur ai mis les nids, j'attends de voir quand elles vont emménager, j'espère. Alors c'est une espèce que pour le moment je vais chauffer en fonction de si ça se développe vite, j'arrêterai de les chauffer. Voilà. Parce qu'apparemment c'est une espèce qui peut être très rapide si on les chauffe ou très lente si on ne les chauffe pas, mais pour autant elle se développera quand même. Donc comme je vous dis, ça sert à rien de torturer une espèce qu'on élève, hein. Si elle peut supporter très bien, sinon il faut lui apporter les conditions de maintien dont elle a besoin. Voilà. Donc je suis vraiment content d'avoir cette espèce. Je vous la présente, mais en même temps je fais quand même de la mise en garde. Ne prenez pas cette espèce si vous n'avez pas donc l'expérience et surtout un vrai setup, puisque cette espèce a la particularité, comme je dis, donc très agressive, elle pique, mais elle bouffe le plastique. Donc quand je vous dis plastique, c'est tout ce qui est plastique non lisse. Par exemple, des bouchons de raccord en plastique, elle les bouffe. Un couvercle qui serait un peu granulé, elle les bouffe. Moi là, il y a un couvercle, mais il est en plexi, hein, mais il est complètement lisse. Le seul trou que j'avais, c'est carrément des grilles en acier que j'ai posé avec de la colle chaude donc autour. Donc même si elle mange de la colle chaude, la grille sera quand même collée, hein, parce qu'elle est à plat. Et j'ai fait une double grille, c'est-à-dire une dedans et une derrière. Voilà. Et en plus, j'ai mis en plus une bande de plexi très fine dessus. Donc là, clairement, cet tapis il est sécurisé. Là, c'est pareil, il y a un bouchon, mais donc c'est un bouchon plat, donc elles ne pourront pas le manger. Mais voilà, il faut vraiment faire gaffe. Quand elles sont nombreuses, elles peuvent passer la paraffine. Donc c'est pour ça que là, vous voyez que ça fait pas forcément esthétique, mais j'ai vraiment mis de la paraffine partout pour pouvoir interagir dans la cuve. Et bien évidemment, dans la cuve, on ne met pas sa main, on intervient avec effectivement une pince. Voilà. Donc je voulais vous les présenter. Ça faisait longtemps que ça me chatouillait. Finalement, donc j'ai pris la décision de tenter l'aventure et j'espère être capable de les gérer. Si jamais, parce que du coup j'ai anticipé la chose, hein, si jamais effectivement j'étais débordé, la personne qui me les a cédés, elle gère bien, elle sera même en mesure de me les reprendre. Donc voilà,
j'ai vraiment tout anticipé pour cette espèce qui est vraiment, franchement, magique. Donc, quand vous la voyez comme ça, elle est magique, mais effectivement, elle a quand même ce côté pénible, c'est-à-dire de piqûres et surtout de vraiment avoir un bon setup pour éviter les ennuis. Voilà. Merci de m'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une présentation vraiment succincte. Merci à tous, salut salut.